USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN midi. Le 12-30. À toutes et à tous, bonjour et merci de rester fidèles au programme de la radio USN FM. Il est 12h passé de 30 minutes, l'heure de votre rendez-vous d'actualité. Au sommaire de cette édition santé avec la rougeole à Kaffrine, la chaîne de transmission toujours pas rompue. À ce jour, 32 cas de rougeole et 5 cas de rubéole sont enregistrés dans le district. À suivre à ce propos la réaction de Henri Pascal Antoine Colli. Il est le responsable du programme élargi de vaccination. Par ailleurs, point focal de la surveillance épidémiologique dans le district sanitaire de Kaffrine. Et puis Ramadan, la flambée des prix des denrées inquiète plus d'un. À Kaffrine, le pot de bissap passe de 400 à 700 francs CFA. À suivre le reportage de Mamadou Ndiaye qui a effectué un tour au marché central de Kaffrine pendant que le président de l'association des consommateurs de Kaolack lui invite les services compétents à procéder à un contrôle régulier des marchés, une large fenêtre sur le Ramadan. À suivre dans cette édition, avant la rubrique Zoom sur le programme des candidats à l'élection présidentielle, une toute nouvelle rubrique pour le premier numéro. Adama Sarr s'est intéressé à nous faire découvrir le programme du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Et vous aurez en fin d'édition la page internationale et celle sportive. Telles sont les grandes lignes de cette édition. À la mise en onde, il y a Seydina Aliou Cissé. À tous, bonjour et bienvenue. D'abord, santé, le Sénégal en plus bref abrite le plus grand centre d'ophtalmologie en Afrique de l'Ouest. Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, a procédé ce mardi à son inauguration. À Saly, le centre international d'ophtalmologie Suisse Visio Sénégal va aider à améliorer la santé des populations par une meilleure promotion de la santé oculaire et une réduction de la prévalence de la cécité en proposant des soins oculaires complets, a-t-elle fait savoir. Je vous l'ai dit dans les titres, depuis sa réapparition de la rougeole dans le district sanitaire de Kaffrine, 46 660 enfants ont été vaccinés dans le cadre de la riposte et à ce jour, 32 cas de rougeole et 5 cas de rubéole confirmés sont suivis par les prestataires de santé dans le district sanitaire de Kaffrine, selon Henri Pascal Antoine Colli, responsable du programme élargi de vaccination. Par ailleurs, point focal de la surveillance épidémiologique dans le district sanitaire de Kaffrine que je vous propose d'écouter. Actuellement, nous sommes à 32 cas de rougeole et 5 cas de rubéole dans le district sanitaire de Kaffrine, de manière éparpillée. Mais si on veut se concentrer dans la zone, actuellement, nous avons enregistré 17 cas dans la zone, dans la commune, au niveau de Kaffrine. Les autres cas sont un peu éparpillés par rapport aux autres postes de santé. Bon, actuellement, les prestataires sont en train de vacciner parce que quand il y a eu cette prolifération et cet éparpillement de la rougeole, des cas à travers le département, donc le médecin-chef de district a ordonné à ce qu'on fasse ce qu'on appelle une riposte vaccinale au niveau du département. Donc ça, c'est tous les postes de santé qui sont concernés. Alors qu'en début, l'apparition de cette pathologie, on a seulement concentré la riposte au niveau de la commune. On a fait une riposte communale. Donc tous les postes de santé qui sont dans la commune ont fait leur riposte. Mais quand on a vu que les cas commençaient à vraiment être éparpillés à travers le département, donc le MCD, en collaboration avec le point focal que je suis, n'est-ce pas, on songeait à faire ce qu'on appelle la riposte au niveau du département. Donc nous avons eu même à travailler avec le directeur régional de la santé, que je remercie au passage, qui nous a aussi appuyé, n'est-ce pas, pour avoir les vaccins, pour faire, n'est-ce pas, cette riposte-là à l'échelle du département. Le nombre d'enfants actuellement, à l'heure où je vous parle, la dernière situation, nous avons vacciné 46 660 enfants au niveau du département. Bon, les messages qu'on doit lancer, c'est d'abord d'amener les enfants qui sont suspects, parce qu'il y a ce qu'on appelle une définition de cas au niveau communautaire. Donc, tout enfant, n'est-ce pas, qui a une fièvre avec éruption cutanée, donc cela veut dire qu'avec comme on appelle les boutons, doit être orienté au niveau du poste de santé. L'information sur USN FM.
L'information continue sur les ondes de la radio ISN FM et je vous le disais dans les titres, le Ramadan. On y est déjà et dès le premier jour, le constat est presque général au marché central de Kaffrine où est notée une hausse sur le prix des denrées de première nécessité dont le bissap. Très prisé en cette période de 400, le pot est passé à 700 francs CFA, ce que dénoncent les femmes de ménage pendant que les vendeuses, elles, tentent d'apporter des explications face à cette situation de flambée des prix du bissap. Mamadou Ndiaye y était. Nous sommes au marché central de Kaffrine. En ce début du mois de Ramadan, le bissap très prisé a connu une hausse, ce que déplore cette dame. J'ai acheté 2 pots de bissap à 700 francs le pot, ce qui fait 1400 francs pour les 2 pots. C'est compliqué. Auparavant, moi, ce sont mes belles-sœurs qui m'ont donné. Vraiment, mais cette année, je pense que la denrée s'est fait rare. C'est justement ce qui explique la cherté. Une situation dont tente d'expliquer Aïda Biteye, vendeuse de bissap. Selon elle, l'augmentation du prix du bissap s'explique par la hausse du produit au niveau des grossistes. Pour le moment, nous ne pouvons vendre le pot qu'à 500 francs, voire plus. La hausse vient des grossistes. Ils ont maintenant augmenté le prix de la bassine. On l'achète maintenant à 6 000 francs, ce qui fait au total 15 pots, ce qui revient à 400 francs le pot. Donc, on ne peut que vendre à 500 francs pour au moins gagner quelque chose. À Aïda Biteye de marteler qu'ils sont obligés d'augmenter les prix car avec le Ramadan, tous les prix sont revus à la hausse. C'est à cause du Ramadan, bien sûr. Auparavant, on vendait à 400 francs le pot, mais maintenant, vu la vie qui est chère, tous les produits qui sont augmentés, nous aussi, à notre niveau, on ne peut que vraiment essayer de faire une petite augmentation pour ne pas au moins perdre. Malgré cette cherté, la clientèle est présente. Les clients qui fustigent la cherté des denrées de première nécessité en cette période des jeunes. Je ne vois rien d'abordable dans ce marché. Tous les prix sont augmentés. La viande de bœuf, que ce soit le poulet, le riz, l'huile, vraiment tout est cher. C'est difficile pour nous les femmes de ménage. Vraiment, c'est difficile, trop même. Merci à Mamadou Ndiaye qui était au marché central de Kaffrine, pas pour faire le marché, mais pour s'enquérir de la situation sur la hausse de ces denrées de première nécessité. À Kaolack, le président de l'association des consommateurs a élevé la voix pour alerter sur une éventuelle hausse des prix des denrées de grande consommation. El Hadji Abdou Badio, puisque c'est de lui qu'il s'agit, interpelle ainsi les services compétents pour un contrôle régulier des marchés et des grandes surfaces. Voici Abdoul Badio au micro de Adamassar. C'est à la communauté musulmane et à la communauté chrétienne. Leur carême est là vraiment avec tous ces prières. Je lance un appel à tous les consommateurs de faire attention à ces veilles de Ramadan. On a vu qu'il y a certains commerçants qui se profitent de l'occasion pour augmenter des marchandises ou bien de vendre des marchandises qui ne sont pas propres à la consommation, impropres à la consommation. Et je lance aussi à nos services d'ordre, que ce soit la police, que ce soit le service contrôle économique, mais aussi le service d'hygiène, qui contrôle les marchés parce qu'il y a certains produits. Ces commerçants profitent de ce moment pour vendre des produits impropres à la consommation. Il y a certains jus qu'on vend sur le marché qui est impropre à la consommation. Je pense que le service d'hygiène et le contrôle économique doivent descendre sur le terrain pour contrôler ces produits-là. Pour les prix-là aussi, je lance un appel à tous les consommateurs d'être leurs policiers, leurs gendarmes. S'ils ont vu un commerçant ou détaillant ou grossiste faire du n'importe quoi au dos des gens, augmenter les prix, ils n'ont qu'à saisir le service du commerce, ils n'ont qu'à saisir la parce que leur droit, ce n'est pas d'augmenter. Leur droit, c'est de faire respecter les prix des denrées et de première nécessité, mais non pas d'augmenter des prix en ces veilles de mois de Ramadan. À l'instant, El Hadji Abdou Badio, il est le président de l'association des consommateurs au niveau de Kaolack Centre, toujours dans cette fenêtre consacrée au Ramadan dans ce journal. Retour à Kaffrine pour parler des étudiants au niveau de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, plus précisément au campus de Kaffrine, qui se disent prêts à s'y mettre. Toutefois, ils ont assuré que les fortes chaleurs ainsi que les longues heures de cours ne leur facilitent pas du tout la tâche, nous dit
Cheikh Tidiane Sall qui était à leur rencontre. C'est pas facile d'aller les cours, la chaleur ici à Kaffrine. Un climat fort défavorable et de longues heures de cours, c'est ce qui attend les étudiants du campus de Kaffrine en ce mois de Ramadan. En en croire Mafal, étudiant en Comdev et ressortissant de Saint-Louis, la température peut grimper à plus de 35 degrés et les cours peuvent aller jusqu'à 19 heures, ce qui est difficile à gérer. Le Ramadan ici à Kaffrine, c'est un peu difficile à survivre parce que comme on le voit, le climat est défavorable et surtout les moyens ne sont pas tous réunis. On ne se sent pas à l'aise, on jeûne et tu as cours jusqu'à 19 heures. Et de 35 degrés supérieur à 35 degrés, le climat, c'est difficile à gérer quoi. Selon Mamadou Diop, étudiant en sciences et techniques de l'élevage, ces conditions difficiles ne changent en rien l'attitude d'un bon musulman. Le mois de Ramadan est une période idéale pour maximiser les bonnes actions. C'est pas la première fois qu'on jeûne ici, c'est notre troisième fois qu'on jeûne ici à Kaffrine. Comme j'ai l'habitude de le dire, entre nous musulmans, quand nous jeûnons, nous essayons de respecter les 5 prières, essayer de pouvoir maximiser nos bonus sur le mois de Ramadan, de faire des belles choses et de pouvoir faire des doigts. En ce qui concerne le khedd et le ndogu, l'originaire de Saint-Louis nous apprend que les étudiants ont la possibilité de se ravitailler au restaurant universitaire et certains d'entre eux préparent leur repas dans leur maison d'amicale. On a la possibilité de prendre 2 ndogu, entre guillemets, l'un pour la rupture et l'autre pour le khedd. Et plus particulièrement dans notre maison, dans notre amicale, on essaie de gérer notre dîner. C'est pour cela qu'on ne prend pas de dîner au campus. À Kaffrine, une région déjà réputée pour ses fortes canicules, les étudiants de l'USSEN déplorent les longues heures de cours en ce mois de Ramadan. Néanmoins, ils comptent s'accrocher et jeûner dans la pureté et dans le respect des principes du partage. Courage à eux et à vous-même, cher Tidiane Sall. Merci. Il referme cette page qui était ouverte sur le Ramadan dans cette édition que nous poursuivons juste après ceci. Zoom sur le programme des candidats. Votre rubrique qui vous fait connaître le programme de chaque candidat à l'élection présidentielle du 24 mars. C'est votre toute nouvelle rubrique Zoom sur le programme des candidats à l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Le premier numéro s'intéresse au programme du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, un programme articulé autour de 5 axes. Nous dit Adam Sarr. Le programme du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est articulé autour de 5 axes. Premièrement, un candidat fédérateur pour un Sénégal stable, prospère et en sécurité. Amadou Ba se présente comme l'incarnation de l'unité, la paix et l'espoir pour le Sénégal avec une approche de leadership bienveillant, collégial et participatif. Il vise à promouvoir la générosité pour un Sénégal stable et prospère tout en valorisant l'authenticité et la responsabilité. Son programme met l'accent sur une prospérité partagée à travers une plateforme ouverte et inclusive. Le deuxième point est le programme En paix vers la prospérité partagée. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar s'engage à offrir une vision positive et motivante pour l'avenir, s'appuyant sur un socle éthique solide. Il promet des engagements forts envers les Sénégalais et la nation avec des projets pour le mieux-être et des réformes pour une meilleure gouvernance. Les financements envisagés sont décrits comme adéquats et réalistes. Le troisième point est vers la prospérité partagée, accélérer la transformation structurelle de l'économie. Le programme prévoit d'accroître l'accès aux facteurs de production, d'augmenter le niveau et l'efficacité des investissements économiques et de promouvoir de nouveaux leviers de croissance. Il vise également à augmenter la valeur ajoutée des produits exportés par un secteur privé national fort et à renforcer la résilience économique, notamment à travers la souveraineté alimentaire et la compétitivité industrielle. Le quatrième point, mis sur la richesse humaine du Sénégal, Amadou Ba entend faire de l'accès universel à l'électricité en milieu rural une réalité, améliorer l'état de santé et la nutrition des populations et créer un système sportif performant, des politiques d'emploi et des programmes d'insertion pour les jeunes, les femmes et la diaspora sont prévus, de même que des mesures pour mettre fin à la tragédie migratoire. L'éducation et la formation de qualité pour toutes
et tous constituent un autre pilier ainsi qu'un système de protection sociale adapté, inclusif et résilient. Le programme envisage également un aménagement du territoire pertinent, un cadre de vie agréable et de qualité et l'accès à un logement décent pour tous, sans oublier des populations résilientes face au changement climatique et une gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. Enfin, le 5e point est de relever le défi de la paix véritable par une gouvernance et une diplomatie orientée. Selon Amadouba, cela passe par le renforcement de l'état de droit et de la citoyenneté, mais également l'amélioration du service public pour qu'il soit moderne, performant et proche des usagers, et la promotion de l'égalité homme-femme dans les politiques publiques. Il met également l'accent sur l'équité territoriale avec des collectivités territoriales compétitives comme fer de lance du développement durable et sur l'impératif de transparence dans la gestion des biens publics. Enfin, la stabilité et la sécurité sont présentées comme centrales dans la gouvernance et la diplomatie. L'actualité nationale et internationale sur la 97.1 FM. L'actualité hors de la zone et de nos frontières que nous démarrons au Kenya qui suspend sa mission de police en Haïti après la démission du Premier ministre Ariel Henry. Le Kenya s'apprêtait à envoyer 1000 hommes dans le pays pour y prendre la tête d'une mission multinationale pour appuyer la police locale à faire face aux gangs. Et puis en Indonésie, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'île de Sumatra, provoquant ainsi des inondations et des glissements de terrain dans le district de Pesisir Selatan. Plus de 75 000 personnes ont dû se réfugier dans des abris temporaires. Au moins 21 personnes ont été tuées et 6 autres personnes sont portées disparues d'après le bilan d'un responsable du secours. Et pour finir, aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump désormais assurés de décrocher l'investiture de leur parti. Les deux rivaux ont obtenu hier assez de délégués pour s'assurer l'investiture de leur parti pour l'élection présidentielle de novembre, selon des estimations des médias américains, s'offrant pour les mois à venir un des plus longs face-à-face électoraux de l'histoire américaine. Tout de suite, la page des sports. L'actualité sportive, que nous démarrons par le sélectionneur national Aliou Cissé qui fera face à la presse ce vendredi 15 mars 2024 et c'est pour publier la liste des joueurs convoqués pour les 2 matchs amicaux internationaux qui se tiendront à Amiens en France. Ce sera le 22 mars contre le Gabon et le 26 mars contre le Bénin. Et puis hors de chez nous, football toujours, Ligue des champions. Résultat d'hier, Arsenal a battu Porto au tir au but 4-2. Cela après un match nul puisque à l'aller, le Porto avait pris le dessus 1-0 et au retour, c'était l'Arsenal de prendre lui aussi le dessus sur la même marque 1-0. Et puis le Barcelone avait dominé hier également Napoli sur la marque de 3-1. Aujourd'hui au programme, Atlético contre Inter et Dortmund contre PSV Eindhoven. C'est tout pour la page des sports qui marque la fin de cette édition. Je vous rappelle les grandes lignes. Midi. Le 12-30. Nous avons parlé dans ce journal de la rougeole à Kaffrine dont la chaîne de transmission n'est toujours pas rompue. À ce jour, 32 cas de rougeole et 5 cas de rubéole sont enregistrés dans le district sanitaire de Kaffrine. Vous avez eu les détails avec Henri-Pascal Antoine Colli. Il est le responsable du programme élargi de vaccination. En même temps, il est le point focal de la surveillance épidémiologique au niveau du district sanitaire de Kaffrine. Et puis, une large fenêtre a été consacrée au Ramadan, surtout avec la flambée des
prix des denrées qui inquiètent plus d'un à Kaffrine. Le pot de bissap passe de 400 à 700 francs CFA. Vous avez suivi le reportage de Mamadou Ndiaye qui était allé faire un tour au niveau du marché central de Kaffrine, pendant que le président de l'association des consommateurs de Kaolack lui invite les services compétents à procéder à un contrôle régulier des marchés. S'en est suivi la rubrique Zoom sur le programme, la toute nouvelle rubrique donc qui va s'intéresser au programme des candidats à l'élection présidentielle que vous aurez tous les jours avec Adama Sarr. Pour le premier numéro, il s'était intéressé au programme du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba. Avant la page des sports, la page internationale plutôt et la page des sports qui ont marqué la fin de cette édition que je vous ai présentée avec un réel plaisir, avec parfaite collaboration technique de Seydina Aliou Cissé que nous remercions. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette édition. Le Wolof, ce sera à 13h30 avec Morka. D'ici là, prenez bien soin de vous. Hussein Midi. Le 12-30.